Europe Soir. Coisa de uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Если да, dalle istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h50, Le Monde dans votre radio avec Sébastien Krebs cette semaine. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. On prend d'abord la direction du Pérou, sous le choc après la mort atroce d'une femme. Ça s'est passé dans un bus, elle est morte à l'hôpital, mais elle avait été brûlée vive par un homme qui la harcelait depuis des mois. Oui, c'était il y a un peu plus d'un mois dans un quartier du bord de mer à Lima. Une femme aspergée d'essence par un ancien collègue, frustré de n'avoir jamais réussi à la séduire. Si tu n'es pas à moi, alors tu ne seras plus à personne. Voilà ce qu'il a crié, brûlé sur les 2/3 de son corps. La jeune femme a finalement succombé à ses blessures vendredi. Elle avait à peine 22 ans. Mais c'est un tweet qui a décuplé encore l'indignation. Un tweet du président péruvien. À l'annonce de sa mort, Martín Vizcarra a écrit que le meurtrier qui a été arrêté doit être emprisonné à vie. Mais il ajoute, à l'adresse de la famille de la victime, parfois la vie est ainsi faite et nous devons accepter une légèreté qui n'est pas du tout passée. Oui, j'imagine réaction immédiate, non ? Immédiate, mobilisation des associations de défense des droits des femmes, veillée organisée en mémoire de la jeune victime et manifestation. Non, monsieur le président, la vie n'est pas ainsi faite, a répondu une opposante. La victime n'a pas seulement été tuée par un homme, écrit cette opposante, elle a été tuée par le machisme ancré dans l'État et dans la société. Parce que c'est un problème de société au Pérou aussi. Oui, et il n'y a qu'à regarder les chiffres. Les cas de violence envers les femmes en augmentation de plus de 50%. Déjà une centaine de tentatives de meurtre depuis le début de l'année et une quarantaine de femmes décédées sous les coups de leur mari. Dans les prisons péruviennes, un détenu sur 5 est sous les verrous à cause d'un crime sexuel. Les associations réclament que soit décrété un état d'urgence pour protéger les femmes. On parle beaucoup d'effet Weinstein, ça se ressent pour le coup là-bas ? Eh bien, figurez-vous que là-bas, c'est même antérieur à l'affaire Weinstein. Bien avant le mouvement MeToo américain, les Sud-Américaines ont lancé leur mot d'ordre à elles, Ni una menos, avec des marches de femmes ces dernières années dans toutes les grandes capitales, au Pérou, mais aussi en Argentine, au Mexique, au Chili, en Bolivie, des marches contre le machisme et l'impunité dans ces sociétés encore très patriarcales. Du Pérou, on va partir au Liban maintenant avec vous, Antoine Garibal. Bonsoir. Bonsoir. À Beyrouth pour Europe 1. On est en plein Ramadan évidemment, pas qu'au Liban bien sûr. Ce qu'on sait moins, c'est que cette période est très riche pour les séries télé, notamment dans le monde arabe, parce qu'elles sont particulièrement suivies pendant le jeûne. Et c'est l'une d'entre elles, l'une de ces séries qui crée la polémique. Pourquoi ? Eh bien, le problème, il est venu d'un générique, ou plutôt de son chanteur. Il s'appelle Fadel Shaker, et c'est une star dans le monde arabe, connu pour sa voix suave et ses chansons d'amour, comme celle-ci, souvent reprise dans les mariages. Fadel Shaker, une star qui a disparu depuis plusieurs années, depuis qu'il a basculé dans le salafisme. Au premier mois du conflit syrien en 2012, Fadel Shaker arrête de chanter. Il décrète la musique interdite par l'islam. L'ancienne idole s'affiche aux côtés d'un imam sunnite radical. Et en 2013, lors de violents affrontements avec l'armée libanaise qui font 29 morts, dont 18 soldats, il revendique le meurtre de 2 militaires dans une vidéo. Depuis, il s'est évaporé dans la nature et en son absence, la justice l'a condamné en 2015 à 15 ans de travaux forcés. Et là, il est de retour dans la vidéo, un peu comme si de rien n'était, c'est ça ? Oui, via une chanson dans le générique d'une série télé. L'Adaina Aqualochra est un feuilleton dramatique égyptien. Alors, vu l'impact des séries télé dans la région en ce mois de Ramadan, ce comeback a fait beaucoup de bruit, vécu par certains comme une provocation. D'un côté, vous avez des fans dans tout le monde arabe qui saluent le retour de Fadel Shaker. Mais au Liban, la nouvelle passe vraiment très mal. Dans une vidéo, par exemple, la mère d'un des soldats assassinés réclame la suppression de la chanson. Sous la pression, la production égyptienne a finalement déprogrammé le morceau et a dû présenter ses excuses. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas inquiété, puisque vous disiez tout à l'heure qu'il avait été condamné à de la prison ? Fadel Shaker est aujourd'hui réfugié dans un camp de Palestiniens du Liban, des camps où l'armée n'entre pas. Il n'y est donc pas inquiété. De son côté, aucune explication ni aucune déclaration. Mais selon l'un des producteurs de la série, cela pourrait bien être une tentative de retour à la musique de l'ex-crooner. Si cette chanson ressemblait à un ballon d'essai, l'épisode aura au moins montré que certains au Liban ne sont pas prêts à réentendre la voix de Fadel Shaker. Antoine Garibal, merci beaucoup depuis Beyrouth donc pour Europe 1. Sébastien, encore 2 mots pour l'étranger. D'abord un Français qui prend la mer pour dénoncer la pollution des océans.
Oui, il s'est mis à l'eau ce matin sur une plage de Tokyo à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, avec le défi de traverser l'océan Pacifique à la nage jusqu'à San Francisco. Il y a 9000 km. Il s'appelle Benoît Lecomte. Il a 51 ans. Il va nager 8 heures par jour et il espère faire le trajet en 6 à 8 mois. Il veut surtout attirer l'attention sur les plastiques qui envahissent les océans. Il sera suivi par un voilier où il pourra tout de même manger et passer ses nuits. Et puis les lycéens survivants de Parkland, la tuerie de Parkland aux États-Unis, viennent de publier un livre. Oui, il est sorti aujourd'hui. Ils ont mobilisé l'Amérique ces derniers mois contre les armes à feu après la tuerie du 14 février en Floride. 17 morts, 1,5 million de personnes dans les rues fin mars sous leur mot d'ordre Never Again, plus jamais ça. Ce hashtag qui devient aujourd'hui donc un livre. David, 18 ans, et sa sœur Lorraine, 14 ans, publient une sorte de manifeste de leur mouvement. Ils précisent que les bénéfices seront reversés aux habitants de Parkland pour, disent-ils, panser les plaies. Sébastien Crêpe, merci, à demain.